Toutes mes salutations pour les copains du continent africain, les amis. Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici à la maison, dans mon petit bureau, comme d'habitude, en France, pour vous faire le point sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 11e journée de compétition. On est bien évidemment ici avec les copains de CRTV. Je vous rappelle que c'est la plateforme camerounaise qui vous permet de tout savoir sur cette CAN. Brief, débrief, les matchs, les coulisses. Et je pense à mon copain Raphaël Nkoa qui mène cette émission Extra Time tous les soirs. Monsieur Raphaël, mes salutations bien entendu depuis Paris. Ici en France, on fait le point sur ce qui va se passer là. Et on est déjà en opération compte à rebours avec ce match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Malheureux perdant, bien évidemment. La pression sur Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien et tenant du titre. L'opportunité pour moi de vous rappeler que tous les soirs, les amis, on peut être ensemble en direct pour discuter ballon via les caméras de nos téléphones interposés, où que vous soyez, en Afrique, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Asie. On en a fait l'expérience là ces derniers jours. On se connecte en téléchargeant l'application Breut Live. C'est gratuit et c'est sur l'App Store, bientôt sur Android, je vous en ai parlé. Vous suivez ma page et du lundi au vendredi, 19h, heure française, on est en direct ensemble pour parler ballon. Bien entendu, pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations avec cette pression sur l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Merci à la famille Bouzerouata, avec Issam qui m'a envoyé la presse algérienne et à monsieur Manu Johnson qui, depuis Abidjan, m'a envoyé la presse ivoirienne, l'Algérie, la Côte d'Ivoire pour ce grand match attendu. La pression de la part de Djamel Belmadi sur ses attaquants Slimani et Mahrez. Regardez ces photos à la une de compétition. Et côté ivoirien, on est un peu plus serein. En tout cas, on veut montrer de la sérénité. Les éléphants prêts à sortir leur défense. L'image est belle, bien évidemment, avec les éléphants ivoiriens à la une de Super Sport. La presse algérienne est claire. Attention au danger. Attention au danger. La voix est forte. Le sursaut d'orgueil est attendu. La voix du président de la Fédération algérienne de football, monsieur Amara Sharafeddine, qui était présent, bien évidemment, pour le match face à la Guinée équatoriale et qui, après cet échec, est resté dans son fauteuil. Il a mis du temps avant de redescendre pour aller voir les joueurs. Il est resté un peu hagard, mais on a tous en tête. On a tous en tête l'Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations de 2010. Souvenez-vous, c'était en Angola et on y fait référence ici à ce scénario. C'était en Angola. L'Algérie était arrivée avec un statut de favori. On venait de se qualifier pour l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde, après un match de barrage épique face à l'Égypte. Eh bien, l'Algérie, favori, avait bien mal démarré sa compétition avec une défaite cuisante 3-0 face au Malawi. Ça avait été un véritable séisme. Derrière, la phase de groupe avait été à l'arraché pour finalement se qualifier. Quart de finale face à la Côte d'Ivoire, match incroyable après prolongation 3-2. Et puis en demi-finale, l'Algérie était tombée face à l'Égypte qui prenait sa revanche. Mais on espère ce scénario pour au moins passer ce groupe après cette difficulté et se lancer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. Alors, Djamel Belmadi, vous l'aurez compris, le sélectionneur, a secoué Mahrez et Slimani. Il faut marquer des buts du côté de l'Algérie pour espérer poursuivre cette Coupe d'Afrique des Nations. L'autre grande question, elle est défensive. Qui va accompagner Aïssa Mandi en défense centrale? Elle est là la question. Regardez, deux hommes, Bedran, qui avait été touché lors de la première journée, rappelez-vous, face au Sierra Leone, et on s'interrogeait à la Sierra Leone, pardon, et on s'interrogeait quant à savoir s'il serait disponible ou non. C'est encore incertain. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas Ben Lamri. Le voici. Il a été touché lors de ce deuxième match. Lésion musculaire à la cuisse droite. C'était ce dimanche face à la Guinée. IRM hier mardi. Il a un travail spécifique. Ce qui est sûr, pas de prise de risque. Et Djamel Belmadi a dit il sera out pour ce match. Ça veut dire que pour accompagner Mandi, soit Bedran, il est rétabli et on le prend, soit Tarat qui pourrait être la deuxième option, le joueur d'El Garafa qui pourrait être cette option défensive du côté de l'Algérie. Ça, c'est intéressant. Ounas revient à l'entraînement, le Napolitain. On se souvient qu'il avait marqué son dernier but, c'était lors du dernier match amical de l'Algérie face au Ghana et c'était à Doha, on s'en souvient. Joueur intéressant qui pourrait être peut-être dans le 11, peut-être de Djamel Belmadi pour affronter cette Côte d'Ivoire. Si on fait le point d'ailleurs sur ce groupe, regardez, rien n'est joué, il n'y a pas de pastille, ni de qualifié ni d'éliminer. Côte d'Ivoire 1, Guinée équatoriale 2, Sierra Leone et donc l'Algérie, c'est encore possible les amis. C'est encore possible mathématiquement. La qualif encore dans leur corde. Tous les scénarios sont envisagés côté algérien. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match explosif. C'est à la une de la presse ivoirienne avec en conférence de presse
le sélectionneur Patrice Baumel. Match explosif, vous le voyez. Les Ivoiriens se préparent, prêts à sortir leur défense. On s'interroge sur l'état de la pelouse. Ça a été l'un des dossiers sur ce match très attendu. La CAF a maintenu ce match à Douala alors que la pelouse est catastrophique selon quelques experts sur place. Autre point côté ivoirien, Zaha et Bailly restent incertains. De bonnes nouvelles pour Max-Alain Gradel et le gardien Badra, malheureux avec la disparition de son papa et cette blessure, on craignait le pire. Ils vont mieux, les derniers réglages sont là du côté de la Côte d'Ivoire. Là aussi, on a fait appel au soutien populaire et politique même. Regardez, puisque Paul Ndano, le ministre des Sports, a demandé aux Ivoiriens de rester sereins. Sérénité. Autre message fort. Regardez, ne pas se précipiter. C'est Lama Bamba, ancien entraîneur des éléphants. Hein. C'est lui qui avait lancé la génération dorée de 2002. Très intéressant de voir tous ces messages du côté de la Côte d'Ivoire pour porter ce grand match ultra attendu entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On va se régaler. Intéressant ça aussi, et je salue mon copain Ayman qui lui aussi est tous les soirs en direct sur Brut Live pour échanger depuis Casablanca au Maroc sur la sélection marocaine qui hier d'ores et déjà assuré de sa qualif a trusté, pris la première place. Le Gabon est également qualifié et attention, ça j'adore, les Comores peuvent également se qualifier. Je vous montre juste la une marocaine envoyée par Ayman qui est descendu au kiosque, qui a fait une petite photo et qui m'a envoyé tout ça sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous en faire profiter. Les titres sont clairs, le Maroc pas après pas, partido a partido, comme dirait el Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Le Maroc est progressivement en train de rentrer dans sa compétition. Et donc, les petits Comoriens là, je les salue parce que première participation historique à la CAN et ils pourraient se qualifier les amis. Ils pourraient se qualifier. Hier, ils ont réussi l'exploit d'éliminer le Ghana. Ils ont éliminé le Ghana du capitaine Ayou. 3-2. Les Comoriens éclipsent les Black Stars. Dans la presse nationale ici en France, l'équipe et dans l'ensemble de la presse continentale africaine, la première des Comores. C'est absolument fantastique. Bravo à eux. On en parle ce soir sur Brut Live à partir de 19h, heure française. Point sur les groupes. Du coup, on va voir un peu tout ça. Tout est joué dans le groupe A. On va y revenir, le groupe du Cameroun, pour ouvrir la page camerounaise. Attention ici, là, regardez, groupe B, le Sénégal et la Guinée qualifiés. Il y a encore une place à jouer comme meilleur troisième. C'est à suivre pour le Malawi en fonction des matchs qui restent. Pour le Zimbabwe, c'est d'ores et déjà fini. On en vient au groupe du Cameroun, où là, tout est joué, vous le voyez. Qualifié Cameroun et Burkina Faso, le Cap-Vert meilleur troisième surpassé et l'Éthiopie éliminée de la compétition. Alors, les plus et les moins pour le Cameroun avant ce huitième de finale. Le plus déjà c'est le public. Ça c'est une bonne chose. Regardez à la une de la presse, Cameroun Tribune, ça mord. L'opération stade c'est en train de marcher. Regardez les files d'attente pour entrer. On s'est fait vacciner la campagne Covid et on est en train de réussir l'affluence vers les stades du côté du Cameroun. Un peu de moins, la copie est à revoir et notamment dans ses pages intérieures. Là, on parle ballon, les bons et mauvais points du premier tour. Il y a deux interrogations du côté du Cameroun. La première, elle est en défense centrale. On s'interroge là aussi. On a un homme fixe et autour, on est en train de tourner. On ne sait pas quelle sera cette paire du côté du Cameroun. Ce qui est sûr, c'est que Michael Ngadeu, lui, a joué tous les matchs, les 3 matchs. Mais à ses côtés, il y a eu 3 gars. On a eu Jérôme Ongangué, bien évidemment, au premier match. On a eu Jean-Charles Castelletto au deuxième. Et on a eu Harold Moukoudi au troisième match. Lequel des 3 jouera le huitième de finale en faveur du Cameroun? La deuxième interrogation, elle est un cran plus haut. Au milieu de terrain, une grosse interrogation sur Zambo Anguissa, les amis. Oui, je vous le dis, Zambo Anguissa. Regardez, si on souffle le plus ici avec le capitaine Vincent Aboubakar, les buteurs sont là. Mais regardez ce titre. Il est énorme là. Faut-il encore faire confiance à Zambo Anguissa? On s'interroge parce que, selon la presse, il n'est pas encore au niveau là, au milieu de terrain pour couvrir cette formation camerounaise. Je vous rappelle, bien entendu, hein, c'est un crack, hein, 26 ans, lui qui est passé par Coton Sport, puis arrivé en France au Stade de Reims, équipe B, Marseille B également, avant de prendre l'équipe première Olympique de Marseille 16-17, puis départ à Fulham, été 2018 pour près de 25 millions d'euros, le prêt à Villarreal, et puis un autre prêt maintenant du côté du Napoli. On attend le grand Zambo Anguissa pour cette équipe camerounaise. C'est une affaire à suivre. Sera-t-il titulaire? Oui ou non? Coup de pression également sur Anguissa au milieu de terrain. On déroule les groupes, les amis. Alors là, on a vu le groupe du Maroc tout à l'heure avec les Comoriens. Groupe D, Nigeria qualifié. C'est l'un des prétendants. Hein. Attention au Nigeria. Rien n'est joué entre l'Égypte, Guinée-Bissau et Soudan. Égypte, Soudan, Guinée-Bissau, Nigeria. Affaire à suivre également dans ce groupe D. Groupe
E. Là, tout est à faire également, donc vous l'aurez compris, entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, on en a parlé. Groupe F, là aussi, Gambie, Mali, égalité de points parfaite à la première place. Tunisie, Mauritanie, les matchs Gambie, Tunisie, Mali, Mauritanie. Attention à la Tunisie qui monte, c'est vrai, mais pleinement touchée par la Covid lors de ces dernières heures. Grosse difficulté pour la Tunisie. En parlant du Mali, éclairage s'il vous plaît sur un joueur que j'adore, Adama Traoré, malien, passé par de nombreux clubs et qui est aujourd'hui en Moldavie, au Sheriff Tiraspol. Vous connaissez le Sheriff Tiraspol, j'en suis sûr. C'est cette équipe de Moldavie qui, il y a peu, a battu le grand Real Madrid en Ligue des Champions. C'est son équipe, Adama Traoré. Il sera ultra important dimanche face à la Gambie pour espérer faire un coup avec les Maliens. Je vous rappelle son parcours d'ailleurs, hein. Joueur de 26 ans, passé par la RDC, République démocratique du Congo, du côté de Mazembe, vous le voyez, avant d'arriver en France à Metz, le club d'Orléans, passage par Al-Dala. Et puis aujourd'hui, le Sheriff Tiraspol, vous le voyez, joueur à suivre. J'adore ce joueur, très intéressant dans la suite de la compétition. Ça, c'est une belle nouvelle et je vous en avais déjà parlé. Oui, enfin, une femme a arbitré un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Il aura fallu attendre 33 éditions. Je vous avais parlé d'elle, cette jeune Rwandaise de 34 ans, Salima Radia Mukansanga. Elle a arbitré ce match qui était ultra attendu du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à elle, très sincèrement. C'est une jeune femme qui adorait le basket au début. Je vous en avais déjà parlé, qui a mené en même temps des études, notamment de sage-femme et d'infirmière. Elle est là aujourd'hui pour porter cette Coupe d'Afrique des Nations et bravo à elle. Je voulais vous montrer encore une dernière photo parce que je l'adore et c'est mon copain Raphaël Nkoa qui me l'a envoyé, mon confrère. On parlait tout à l'heure de pression des presses. Regardez, ça c'est au Sénégal. On est passé côté sénégalais, mais la presse met la pression parce que c'était pas terrible, surtout les passages. Si ici en France, on a un seul quotidien national sportif, l'équipe, regardez comment ça se passe au Sénégal. Pression absolue des médias. Voilà pour ce point complet aujourd'hui, les amis. On se retrouve, nous, sur YouTube et sur Brut Live. Et puis, on reste avec CRTV, bien évidemment. L'émission de Raphaël Nkoa, tous les soirs, 21h en direct. Codiffusion, CRTV Sports et CRTV News, rediff le soir dans la nuit, 1h15 du matin sur CRTV Premium. On va se régaler, c'était la 11e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne canne à vous tous, je vous embrasse et profitez des vôtres.